Un gagnant du loto rencontre un banquier. Que doit-il faire? C'est ce qu'on voit tout de suite dans cette vidéo. Comme vous le savez, j'adore les banquiers, c'est grâce à eux qu'on lève des fonds, qu'on peut investir dans l'immobilier et qu'on peut s'enrichir et surtout devenir un petit peu plus libre. Aujourd'hui, c'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est de montrer un petit peu ce qui se passe quand un gagnant du loto va voir son banquier. Donc comment ça se passe? Généralement, le gagnant du loto arrive vers son banquier et là, il va lui proposer plusieurs choses. Il va lui proposer une assurance vie, très certainement des fonds en euros parce que cette personne, cet investisseur ne veut pas prendre de risques et il va essentiellement investir dans des PEL, des PEA, éventuellement aller sur une fraction de risque, c'est-à-dire qu'il va aller sur des actions en bourse, sur un portefeuille d'actions ou de fonds. Et tout simplement, le banquier, lui propose uniquement ce qu'il a en portefeuille, c'est-à-dire aujourd'hui quasiment que du capital fondant. Des parts de SCPI qui ne sont pas forcément très liquides. Il va aller aussi sur l'assurance vie, des fonds en euros qui sont plutôt de la dette. Un PEL on ne sait pas bien ce que c'est, un PEL, mine de rien, c'est quoi exactement, on ne sait toujours pas. Des livrets A, etc. Et donc le banquier va tout simplement lui proposer la panoplie de ce qu'il a en portefeuille. Et évidemment, pour moi, c'est là mon propos, c'est qu'on est quasiment essentiellement sur du capital fondant. Le capital fondant, c'est un capital qui va perdre de la valeur avec le temps, sauf éventuellement à prendre d'énormes risques, c'est le cas par exemple de la bourse. Et là, on est quand même sur une question assez cruciale. Est-ce qu'il doit prendre des risques pour gagner finalement 5 ou 10 ou 15% qui de toute manière vont être mangés tôt ou tard par l'inflation? Donc c'est un peu la question d'aujourd'hui, comment ce gagnant du loto peut transformer son capital fondant en capital productif. Donc bien entendu, il y a l'immobilier, il y a tout ce qui produit et génère des flux, donc on va parler d'entreprise éventuellement, mais l'objectif c'est quand même d'avoir des revenus relativement sécurisés. Donc à part l'immobilier, il n'y a pas énormément de choses sur lesquelles il peut aller. Et donc là, on en vient aux 5 placements préférés des Français. Alors, je les ai annoncés tout à l'heure, les 5 placements préférés des Français, ça commence par la résidence principale, ce qui n'est pas forcément un investissement puisque ça ne génère aucun flux. On a aussi l'assurance vie, on a les PEA, les PEL, les livrets A et le compte courant. Étonnamment, c'est là où il y a le plus d'argent en France, ce sont les comptes courants. Alors, justement, comment fait ce gagnant du loto pour pouvoir créer une rente qui puisse générer suffisamment de revenus et pouvoir garder son capital le plus longtemps possible pour le transmettre à ses enfants? On a évoqué l'immobilier, mais il y a un autre problème, c'est que généralement, quand on gagne 1 ou 2 ou 3 millions, on a tendance à stocker pour le long terme. Le problème du capital fondant, que ce soit tout type d'investissement financier, c'est que ça stocke très très mal la valeur sur le long terme. Donc on a plusieurs solutions pour ça. On a l'or, on a les terrains, on a d'une manière générale les actifs tangibles. Maintenant, il faut savoir comment on le fait. Et donc ça, c'est ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo, comment on fait exactement. Alors en France, il y a une idée qui court, qui est très répandue, qui dit que la fiscalité est très élevée. Ça, c'est pas tout à fait vrai parce qu'il y a énormément de placements défiscalisés, à commencer par l'assurance vie, les PEL, les livrets A, etc. Alors pourquoi il y a des placements défiscalisés? C'est ce qu'on appelle le fléchage. Le fléchage, c'est tout simplement quand l'État a envie que les investisseurs investissent dans un support ou un autre, ils ont tendance à mettre une fiscalité un peu allégée. C'est le cas de l'assurance vie, c'est super, on gagne si on reste 8 ans, on n'a que la CSG plus 7,5% par exemple sur les placements. Le problème de ça, c'est que c'est souvent pas rentable. S'il y a un fléchage, c'est que c'est pas forcément très rentable. Généralement, tout ce qui est rentable va être lourdement taxé. Si c'est rentable, c'est qu'on s'enrichit et l'État n'a jamais voulu qu'on soit trop libre.
Et donc ce fléchage va diriger une grosse partie de l'épargne vers des placements qui ne sont pas forcément toujours très rentables. Donc l'objectif pour nous, c'est de bien dissocier l'enveloppe fiscale, c'est le cas par exemple de l'assurance vie, du PEA, du PEL, du livret A, du rendement. Si on a une superbe fiscalité, par exemple on a une fiscalité qui est excellente, mais qu'on a un rendement qui est nul, aucun intérêt. Demain, si vous avez un rendement à 1 ou 2%, ça ne corrige même pas de l'inflation. Donc aucun intérêt, mine de rien, vous perdez de l'argent tous les mois. Donc ok, vous avez une bonne fiscalité, mais aucun rendement. A l'inverse, l'immobilier, c'est très rentable, mais lourdement fiscalisé si vous êtes en direct. Donc là aussi, on va rester sur quelque chose de classique. Si c'est rentable, c'est fiscalisé et ça, faut l'accepter. Alors si on revient par exemple sur l'assurance vie, l'État cherche en permanence à dégager des marges de manœuvre et il a une dette colossale qu'il va falloir qu'il finance. Pour financer ces dettes, il a besoin d'obligations, c'est-à-dire qu'il émet des obligations et pour que ces obligations lui rapportent de l'argent, en tout cas lui libèrent du cash, il faut absolument que derrière il y ait beaucoup d'investisseurs qui viennent mettre leur argent dans les fonds en euros, c'est-à-dire des obligations, c'est-à-dire de la dette d'État. Et donc ce fléchage-là, il est très important. L'État a intérêt à financer ses dépenses et donc il va flécher vers l'assurance vie et en particulier les fonds en euros. Donc ça, c'est une des manières. Il y a un autre paramètre dont je vous avais parlé dans la dernière vidéo, c'est l'inflation. L'inflation, c'est la clé de tout. Pourquoi ? Parce que si l'inflation est à 5%, aucun intérêt d'aller sur un placement qui rapporte 5%. Donc votre capital, on va prendre 100 000 euros. S'il rapporte 5%, par exemple, mais que cette masse d'argent diminue avec le temps, c'est-à-dire qu'en fait la valeur de l'argent diminue de 5%, à ce moment-là, vous aurez gagné 0. Et en plus, derrière, il va falloir qu'on joue un petit peu avec la fiscalité. Donc attention à ça, l'inflation, c'est la clé de tout en investissement. C'est pour ça que, en fait, il faut toujours être sur des actifs tangibles qui sont corrigés de l'inflation, en tout cas qui ne subissent pas l'inflation mais qui en profitent. Donc là, on est vraiment sur tous les actifs tangibles que vous pouvez imaginer, tout sauf les placements financiers qui n'est pas un actif tangible. Et puis il y a une petite dernière réflexion qui est propre à moi, tout simplement. Si vous avez une inflation qui est un petit peu masquée, ce qui est le cas aujourd'hui, admettons que l'inflation soit entre 5 et 7%, c'est ce qu'on entend dire, en tout cas c'est ce qu'on peut calculer si on prend le prix des produits sur le long terme. Et si on a une inflation de 5% et une croissance économique de 2%, autant dire qu'on est en récession. Et c'est un peu ce qui se passe, c'est-à-dire qu'en fait, quand on regarde un petit peu les chiffres de plus près, on voit qu'on est sur une inflation généralement autour de 5 à 7% annuel en France aujourd'hui en 2018. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on a une croissance économique de 1,5, on est en récession. Si on fait les calculs, on s'aperçoit qu'on est en récession depuis de nombreuses années, à peu près 18 ans. Donc voilà, on est en crise. Mais mine de rien, c'est un petit peu logique parce qu'on est sur une crise de la dette. Donc quand le gagnant du loto va voir son banquier, la première chose qu'il doit faire, c'est d'éviter une bonne majorité des placements financiers. La majorité sont du capital fondant et d'aller essentiellement sur des actifs tangibles. Ça, évidemment, quand on est gagnant du loto, généralement, on n'a pas forcément cette capacité, ces connaissances financières pour pouvoir faire les bons choix. Et c'est généralement pour cette raison qu'on arrive à des extrêmes, c'est-à-dire qu'en fait le capital est complètement dilapidé en quelques années seulement, c'est-à-dire qu'en fait entre les maisons, les voitures, les biens de consommation, il reste quasiment plus rien et donc surtout pas de rente. Donc l'objectif évidemment, vous l'avez compris, c'est de transformer le capital fondant en rente et pour ça en fait il y a vraiment des choses très intéressantes, très puissantes pour y arriver. Alors restez connectés, dans la prochaine vidéo, on va voir comment vos placements financiers peuvent réagir en cas de crise financière. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.